Voilà les amis, le 2104 pardon, est en panne juste là-bas. Je sais pas si vous voyez, il est en panne ici. Voilà, ce petit point blanc. Quelque part par là-bas, j'ai mon pote. Là-bas, ouais, tu le vois. Il essaie de le choper avec une pêche, mais on n'arrive pas. Quelqu'un de ma famille qui arrive avec le remorqueur. Arrête. Est-ce que les conditions sont remplies pour faire du bateau? Non, 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 je ne crois pas. Mais c'est pas grave. Bienvenue au lac. Bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo où aujourd'hui on va essayer le 2104 avec l'hélice de 32 mm. Comme je vous ai montré dans la dernière vidéo de l'upgrade, donc c'est aujourd'hui qu'on va essayer. Donc ça fait 2 jours que l'eau petite a séché. On va bien voir si aujourd'hui ce que j'ai fait, ben ça... ça vaut le coup ou pas. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur quand même. Je stresse un petit peu à l'idée de tester ce bateau en 32. Je sais pas ce que ça va donner. Est-ce que aujourd'hui on va le perdre ou pas? J'en sais rien du tout. Et en plus, je vous avoue qu'on est dans de bonnes conditions. Hein, comme tu as pu voir lors de l'intro. Écoutez, il pleut toute la semaine et c'est que maintenant... Enfin, c'est que maintenant que je peux l'essayer, on va juste faire un test de toute façon, on va pas rouler pendant, on va pas piloter pendant je sais pas combien de temps. Aujourd'hui, plusieurs choses. On va, comme je te l'ai montré dans ma première vidéo de l'upgrade du bateau, j'utilise normalement des batteries 4S. Et ben pour commencer en 32, on va utiliser des 3S. Voilà, je vais d'abord essayer le 3S avant de passer sur du 4, voir déjà comment le bateau se comporte. Parce que le 4S ça envoie quand même plus de patates. On va juste vérifier si c'est la bonne batterie qui est chargée, parce que j'en ai chargé qu'une ce matin. Ouais, elle n'est pas chargée à totalement 100%, mais bon, on va faire avec. L'axe est graissé, tout est bon. On peut aller tout de suite essayer ça sur l'eau, hein, mais je vous avoue que j'ai un petit peu le stress qui monte. On va mettre ça comme ça, je pense. On va faire sortir le câble. Voilà, on va allumer la radio. Brancher ça. J'espère juste que ça va pas cogner contre le moteur. C'est un petit peu ce que j'ai peur, quoi. C'est que ça cogne contre le moteur. Je pense qu'on va laisser comme ça, mais on va pas mettre le capot là. On va juste mettre celui-là. C'est juste pour faire un essai de quelques minutes. Hop, hop, on ferme. On va pas scotcher non plus. Comme je l'ai dit, c'est juste pour faire un essai. Là, ça marche. Là, ça marche aussi. Bon bah, c'est parti. Je vous avoue que, ouais, j'ai un peu peur. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on va perdre le bateau ou pas? Ça, c'est la grande question. C'est parti. Donc, hélice de 32 mm en 3S. Donc en 3S, ça a l'air de tenir. Ça va être plus le 4S qui va me faire un peu peur. Ça a l'air de tenir en 3S. J'ai l'impression que le bateau il fait un autre bruit par contre. Il fait vraiment un autre bruit comparé à l'hélice en cuivre. Bon, on va essayer de se pas se péter la gueule. On va poser le truc. On va essayer de se pas se péter la gueule parce que ça glisse vu qu'il pleut. Mais ça va, même s'il pleut, je trouve que le bateau il tient bien encore sur l'eau. Moi, c'est le 4S que je vais avoir un peu peur. Et ce que je vais avoir un peu peur, c'est surtout ça là. Voilà, on s'est pas pété la gueule. C'est déjà bien. Donc comme vous avez pu le voir avec la 3S, ça s'est bien passé. J'ai l'impression que le bateau fait un autre bruit. Fait un bruit un peu plus plaisant avec l'hélice en alu comparé à la cuivre. Donc ça c'est vraiment pas mal. Est-ce qu'on... Ouais, on va pas vérifier les températures, c'est pas
C'est pas le truc le plus grave, surtout qu'on a piloté quoi, peut-être 2 secondes, même pas. La batterie, je suis sûr qu'elle a même pas eu le temps de se vider. On a combien? Voilà, on a 3,10. Il faut que je la mette en storage. Voilà, c'est là où le stress il monte un peu. Ça m'a un petit peu rassuré avec la 3S. Mais bon, on passe du limite du kit au double. Donc là, c'est là le moment de vérité. Oula. Ouais, c'est là le moment de vérité. Et ben les petits potes, 2104, 32 mm en alu, 4S. C'est maintenant que tout se joue. C'est maintenant que tout se joue. En plus, il pleut sévère. On va y aller tout doucement pour l'instant. Déjà, je voulais juste voir si l'axe était bien serré, si l'axe était bon avant en 3S avant de mettre la 4. Ouh là là. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. J'ai pas encore accéléré. Hein. Je suis peut-être à 10% des gaz. Oh. Là, j'étais à fond là. Ça, c'est pas mal. À fond. Wouhou. Waouh. Ah oui, ça n'a rien à voir. Hein. Le son, il est différent aussi comparé au cuivre. Allez, à fond. Waouh. Ouais, le son, il est vraiment différent. Après, est-ce que c'est une installation qui va durer dans le temps? Je vous avoue que je ne sais pas du tout. Mais le 2104 est officiellement en 32 mm. Ça, c'est nice. On va quand même faire un petit run et on va aller vérifier les températures en vitesse. Parce que c'est les températures qui me fait un peu plus le peur. On va faire une grande ligne droite et on va le ramener. Allez, un aller-retour. Vraiment, histoire que ça chauffe bien. Moi, je suis en pas de 1.6 aussi, donc... Reste là, bouge pas. Hein. Bon, le truc, c'est que je suis en pas de 1.6 aussi, donc... il met plus de temps à... Il y a plus de cavitation, en fait. Il met plus de temps à déjauger. Donc, je pense que c'est normal qu'au début, il fait un peu plus... Je pense que c'est normal qu'au début, quand on accélère, il met un peu plus de temps à déjauger, à se mettre vraiment à voler. Parce que je suis en 1.6. Mais c'est vraiment dommage que j'ai pas de GPS. Il faut vraiment, mais vraiment que je m'en achète un. Parce que je veux vraiment savoir la vitesse. Je pense que là, on est dans les alentours de 65 km/h, je pense. Il faut vraiment que j'achète un GPS. J'en ai trouvé un, mais le gars, il me répond pas. Donc, c'est un petit peu compliqué. Je suis trempé, les gars. Je me mouille pour votre plus grand plaisir en vidéo. Donc on va vérifier les températures. 28, 40, on est monté à 40. La batterie, 17 degrés. Le c'est 25. Les câbles, on est à 25 à peu près. Bon, après, on l'a pas non plus utilisé à fond de balle tout le temps. C'est un peu comme ça que je pilote tout le temps, donc les températures sont vraiment bonnes. Mais écoutez, ça a l'air de fonctionner. Est-ce que je fais encore des ovales ou pas? Parce que là, il pleut vraiment beaucoup fort. On va le refoutre à la flotte. Moi, j'ai vraiment adoré. On va le refoutre à la flotte. Hop. On va au moins encore un petit peu... Parce que je sais pas combien de temps l'axe va tenir aussi. En tout cas, je suis content qu'en 4S, ça fonctionne. En 3S, ça fonctionne aussi. Mon moteur, il est en train d'être mort. Le moteur, je vais le changer. J'en ai commandé un neuf. Le moteur là-dessus, je vais le changer. Parce que je pense qu'il commence un petit peu à être en fin de vie avec tout ce que je lui ai mis dans la bouche. Donc voilà. Allez, va mon petit. Là vous voyez, je suis vraiment en cavitation max par rapport à...
Il met un peu de temps à déjauger quand même. Mais il marche bien, il marche bien. Le moteur il est en souffrance par contre. C'est pour ça que je pense que je vais le changer. J'en ai commandé un neuf. J'en ai reçu un neuf de la marque d'ailleurs. Au fait, n'hésitez pas que si vous voulez l'acheter le bateau là, je vous mets un lien dans la description. N'hésitez pas à passer par mon lien. Moi, je prends une petite commission et vous, bah, ça vous évite de chercher pendant 150 ans le bon bateau. Si vous voulez bien évidemment me soutenir et si vous voulez avoir le même bateau que moi, hein, bien évidemment. Alors ça fait quand même un peu plus de bruit, je sais pas si c'est le moteur comme je vous ai dit qui est en souffrance ou pas. Le moteur, la marque, ils m'ont envoyé un nouveau moteur que je vais bientôt installer, que je vais bientôt recevoir aussi, je sais pas quand. Mais écoutez, il a l'air de bien fonctionner, moi je suis assez content quand même. Je suis assez content pour l'hélice à 32. Hop là. Je suis assez content avec l'hélice de 32. Maintenant, il faut voir avec le temps. Il faut voir avec le temps, est-ce que ça va bien tenir. Je pense qu'il va falloir graisser pas mal de temps quand même. Il va falloir graisser plus souvent qu'avec l'hélice de 30 mm à mon avis. Parce que là, comme on monte le diamètre, ben... Je pense qu'il prend un peu... Non, les tours, ça reste les mêmes. Je dis un peu des conneries, mais bon. Franchement, les gars, je vais m'arrêter là. Je vais vous laisser ici. Je vais vous laisser partir. Franchement, très bon bateau. Je peux que le recommander. Il est ultra solide. Même si vous faites des upgrades d'origine, vous mettez des 4S. En fait, là, on lui a mis un sacré coup de pied dans le cul. Et écoutez, il est toujours là. Hein, il est toujours vivant. Rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Hein, mais vraiment, si je peux vous conseiller un petit bateau pour débuter, je vous conseille, mais 10 fois de prendre celui-là, vraiment. Amazon en plus, vous le recevez dans 2 jours. Là, on atteint des presque 60 degrés. Mais c'est parce que je le vise, en fait, si vous préférez, ici. Et ici, c'est la chaleur qui se condense. Mais si on pointe vraiment le moteur, on est dans les 30 degrés. Hein. Après, je pense que celui-là n'est pas précis à 100% aussi. Je vais peut-être le changer, parce que ça, à mon avis, c'est de la camelote. Je pense pas qu'il donne les vraies valeurs. Les câbles sont même pas chauds. Le SC est à 28 degrés. Je pense que, ouais, il n'est pas non plus 100% fiable. Donc les gars, je vais vous laisser partir ici. Moi, ça a été un réel succès. Je suis vraiment content de l'upgrade. L'axe a bien tenu. Alors, vraiment, je suis vraiment content. En plus, il fait un son différent. J'aime bien le son. J'aime vraiment bien le son. Voilà, c'était tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à aller dans mon lien si vous voulez acheter ce bateau. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Pilotez bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Nassiz. Bye les gars. Ah. Yes. Je crois que j'ai perdu mon bateau. Ah. Ouais. Et du coup, je suis censé faire comment là, du coup, moi? Ah, je l'entends même plus tourner. Oh mon dieu. Dylan, viens à ma rescousse, ramène-moi une canne à pêche pour l'amour du ciel. Voilà les amis, le 2104 pardon, est en panne juste là-bas. Je sais pas si vous voyez, il est en panne ici. Voilà, ce petit point blanc. Quelque part par là-bas, j'ai mon pote. Là-bas, ouais, tu le vois. Il essaie de le choper avec une pêche, mais on n'arrive pas. Il y a quelqu'un de ma famille qui arrive avec le remorqueur. On va essayer de le remorquer. Soit on essaie de le remorquer, soit je sais pas. Les aléas de la vie, Parce que du coup, il faut que je fasse demi-tour.
bisous. Allez, ciao ciao à toutes. Merci gros. Hein.